Voilà, il s'agit de raccorder un bac à graisse à une tranchée d'épandage. Bon là le regard est un peu dégueu, faudra nettoyer. Mais bon, ça c'est sur le principe de poser des tuyaux pour de l'eau. Hein. Après, le pourquoi exactement, on s'en fout un peu. Donc les piquets, c'est de la palette que j'ai découpée, hein, tout simplement. Tac, petite pointe. Voilà. C'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. FDJ. Prennent très bien mes piquets à 2 francs 6 sous. Donc en partant du tuyau qu'on veut raccorder, hop là, comme ça, ça me donne à peu près la moitié. Là j'ai déjà posé le piquet. Il se trouve que aussi j'ai déjà fait le niveau. Et normalement, et voilà, impeccable. Donc pour savoir où je trouve le niveau, c'est très con, mais sinon on peut chercher un petit moment. Hein. On lève un bout et l'autre du niveau, savoir s'il faut monter ou descendre, hein, en fonction de la position de la bulle. Si elle était à l'arrière, je saurais qu'il fallait monter devant. Voilà. Non mais c'est très con, mais si on ne le sait pas, on peut chercher quelques heures avant de trouver. Donc voilà, donc en partant du milieu du tuyau jusqu'à cet endroit là où j'ai posé le piquet de niveau, je suis droit. Donc mon tuyau de là-bas à ici, le milieu sera à cette hauteur là. Donc j'aurai à peu près tout ça, il faudra que je remblai encore ça. Et on va faire la même chose. Tout du long, les piquets sont placés, il ne reste plus qu'à les mettre de niveau. Et comme ça, je verrai qu'est-ce que je fais. Si je remblaye, si je creuse, si je mets du sable, si j'attaque. Et avec des scies, on met pareil en bouteille. Donc là par exemple c'est pas droit et il va falloir que, hop là, hop, que je soulève ici de ce côté. Donc ça veut dire que je suis trop là-bas. Voilà, ce coup-ci je l'ai, mais c'est vrai que si on regarde bien, là il y a 1,10 m à tout péter. Et si on regarde la profondeur, hop là, non, là on regarde plus rien du tout. Si on regarde la profondeur du piquet, et là-bas, alors que franchement, hein, je dirais pas que une telle différence. Hein. L'important c'est de faire le niveau vraiment avec un niveau à bulle. Parce que là il y a le terrain qui joue et tout donc visuellement, il y a de quoi se faire avoir et puis pas qu'un peu.
Hop là, donc on a posé la règle de maçon sur les piquets. Hop là, sur l'autre là-bas. C'est un petit peu dans le virage, c'est un peu casse-pied. Et crotte des biques. Donc, faut-il le préciser, évidemment, au niveau d'arrivée, il est là. J'ai creusé tout ça en plus en dessous, car bien entendu, il sera plus simple de rajouter de la terre pour rehausser l'installation que de la mettre pile de niveau et essayer de creuser à chaque fois 3 cm, 1 cm. Bien entendu. Bon, c'est évident quand on l'a déjà fait. Donc voilà, on a commencé le raccordement. Et pour ce faire, il a fallu couper le tuyau d'arrivée, forcément, pour mettre le coude. Ça passe très bien à la scie à métaux, mais bien entendu, dans ce cas-là, s'assurer qu'on peut passer toute la scie sans être embêté par le corps de celle-ci. Donc là, sur un système d'écoulement gravitaire à 2-3%, si la coupe n'est pas très droite par rapport à ça, c'est pas très grave. Mais s'il y a une pompe derrière avec quelques barres de pression, c'est la porte ouverte à toutes les emmerdes possibles, imaginables. Donc voilà, le coude est posé. Il se trouve que le raccordement aussi. Et c'est vrai que j'avais tracé la tranchée à vue de nez, en essayant de garder des angles à 45. Il a fallu que je la rectifie en posant les tuyaux, donc c'est peut-être pas la meilleure méthode du monde. Et donc pour l'heure, là on va faire le niveau. Donc 1% d'écoulement. Hop là. Toujours dans la tranchée à nu, je pense pas qu'il faille remblayer avant. Voilà, faire le niveau à chaque coude. Voilà. Là je pense que oui, j'ai facilement centimètre sur 1 mètre. Ah mais 1%. Donc là c'est bon. Je vais coller en dessous avec des cailloux, un peu de morceaux de terre. On va faire ça à chaque coude. Donc là j'ai déjà mis en fait. Tac. Donc là j'ai le niveau. Alors soit c'est trop, mais je ne pense pas puisque c'est calé en fonction de l'autre coude là-bas où il y a la pente. On va vérifier. Où il y a la pente. On est bien d'accord. Voilà. Donc ce serait qu'il y ait peut-être un petit problème au milieu. Je vais gratter un peu et puis refaire le niveau. Donc ben voilà, une fois que tout est bien en place, bien calé, même si je suis pas sûr d'avoir tout fait dans le bon ordre. Le rensablage par en dessous, on démonte, on prend bien des repères pour être sûr que tout repart bien au même endroit où on l'avait laissé, la cale.
puis ben voilà quoi, il reste plus qu'à faire ça sur tout le long, coller. Et on va reboucher enfin parce que commence à faire un petit temps quand même. Conscience que c'est sûrement pas la meilleure des techniques. Mais là, c'est celle avec laquelle je m'en sortirais le mieux. Parce qu'il est hors de question de tout, tout décaler. Et faire le niveau directement dans le sable, ça risquerait d'être un petit peu embêtant aussi. Donc voilà. Même si c'est plus long, au moins c'est moins risqué en ce qui me concerne. Bon, bah c'est peut-être pas la méthode qu'un professionnel aguerri utiliserait, hein, mais je me sentais pas d'abord poser le lit de sable pour réussir après à conserver la pente, hein, et poser les tuyaux en dessous, car faut pas oublier non plus que pour emboîter le tuyau, faut quand même qu'il y ait du jeu, au début ou à la fin, faut quand même qu'il y ait un jeu pour pouvoir les rentrer dans les coudes. Et donc après avoir refait niveau dans le sable, rebouger les tuyaux pour retrouver la pente, bon, moi je le sentais pas. Avec d'expérience du matos, c'est sûrement faisable, mais là, c'est nettement mieux adapté comme ça pour moi. Les tuyaux sont calés, hein, on avait fait niveau, les cales n'ont pas bougé, et j'ai fait glisser le sable en dessous comme ça. C'est bien moins compliqué pour ma part. Évidemment, on en rajoutera du sable sur le côté, hein, on verra le résultat à la fin. Là, c'est vraiment juste pour caler en dessous. Puis on va en foutre à côté pour caler à côté, et on pourra reboucher. Bon bah une dizaine de sacs de sable plus tard, on peut vider dessus les tuyaux, passer un coup de balai pour le faire retomber bien sur les côtés. Le truc c'est qu'il y a des endroits à trancher plus larges qu'à d'autres, donc ça va pas complètement caler les tuyaux comme ça le fait ici par exemple. Donc le rembrayage devra être minutieux. Enfin, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis, mais il y a de précautions inutiles. Voilà, voilà. Et voilà. Il faudra reprendre un petit peu ici pour refaire le niveau. Par là, c'est un petit peu creux. Et sinon, c'est fini.